Dr Carrie Madej, ou Carrie, et je suis médecin en médecine interne. J'ai suivi une formation dans des institutions allopathiques et ostéopathiques, et j'ai servi en tant que où je fais surtout du travail caritatif et de la télémédecine, et je vois occasionnellement des patients géorgiens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceci est une vidéo qui suit ma précédente vidéo du 25 juin 2020, et celle-là est à propos du vaccin contre le Covid-19. Et j'ai senti que l'information était incroyablement urgente pour le monde entier, elle l'est toujours. Je suis très heureuse de voir que beaucoup d'entre vous partagent cette information et utilisent leur pensée critique et font leurs propres recherches. Donc merci beaucoup, nous en avons besoin. Avant que je commence avec la prochaine vidéo, laissez-moi vous dire que je n'ai aucune connexion ou affiliation ou intérêt dans une entreprise ou gouvernement ou entité et je ne suis pas payée ou remboursée en aucune façon. Cette vidéo est destinée à vous faire partager mes réflexions et elle n'a pas pour but de diagnostiquer ou traiter qui que ce soit. S'il vous plaît, voyez votre médecin si vous avez un quelconque problème. Alors, le thème de ma dernière vidéo était « Qu'est-ce qui fait de nous des humains ?» Celle-ci est sur la vérité et la liberté. Commençons avec la vérité. La vérité est que l'on nous ment à propos du nombre de cas de Covid-19 aux États-Unis. Il y a beaucoup d'histoires pour le prouver. Plus récemment, en Floride, il y a eu plus de 300 laboratoires qui ont été signalés comme ayant 100% de tests positifs. 300 laboratoires. En réalité, quand ils ont fait l'enquête, ils ont trouvé que moins de 10% auraient dû être positifs. Les amis, est-ce vraiment une erreur ? Le Toronto Public Health a tweeté en juin 2020 que les individus qui sont morts avec le Covid-19, mais pas à cause du Covid-19, sont inclus dans les morts du Covid-19 à Toronto. Nous observons ça aux États-Unis aussi. Le ministre de la Santé du Royaume-Uni, Matt Hancock, a dit à Public Health England de revoir d'urgence les façons de compter les cas de Covid-19 et de mettre à jour les décès parce que les calculs étaient inexacts. D'autres États et pays ont également des comptages incorrects. Je vous en cite juste quelques-uns parmi les nombreux exemples que vous pouvez trouver. De nombreuses personnes se manifestent également en disant qu'ils ont reçu des avertissements comme quoi ils étaient positifs au Covid-19 sans avoir jamais fait le test. Ils sont peut-être allés à la clinique et ont attendu et ils se sont juste enregistrés sans faire le test car ils ont été comptés positifs. Il y a énormément d'exemples comme ça. Et en mai 2020, le président de la Tanzanie a déclaré qu'il y avait quelque chose d'anormal avec le test, parce qu'il a volontairement testé des fruits et des chèvres avec les kits de test du Covid-19. Et tous sont revenus 100% positifs. Et puis en juin 2020, les premiers kits de test du CDC ont été trouvés contaminés par le Covid-19. Ils sont supposés être des kits de test stériles. Comment diable le Covid-19 a-t-il été introduit dans des kits de test ? Le CDC a admis ça. Ils n'ont pas admis exactement combien de tests et pendant combien de temps cela s'est produit. Le Center for Disease Control et l'OMS déclarent que le taux de faux positifs du test d'anticorps pour le Covid-19 peut aller jusqu'à 50%. Ce que ça veut dire, c'est que sur 2 tests, un test sera faussement positif. Donc tous les 2 tests positifs, désolé, un test sera faussement positif. C'est plutôt élevé, non ? Aussi, les hôpitaux touchent plus d'argent quand ils diagnostiquent des cas de Covid-19. Également quand ils les mettent sur les certificats de décès. Je dirais qu'il y a un conflit d'intérêts, pas vous ? Il existe des exemples accablants sur comment les gens ont eu des blessures traumatiques ou malheureusement des suicides, des accidents de voiture, etc. Mais pourtant, Covid-19 a été répertorié comme leur cause de décès. Ils sont comptés comme le nombre total de décès, le nombre total de Covid-19. Une autre information que vous devriez savoir, l'hôpital peut tester la même personne plus d'une fois pour le Covid-19 pendant qu'elle est à l'hôpital, parfois jusqu'à 3 fois ou plus. Si ces tests sont positifs à chaque fois, ils sont comptés comme des cas individuels. Donc disons que vous ayez eu 3 tests positifs qui sont comptés comme 3 individus différents qui ont eu le Covid-19 alors que vous êtes seul. Également, très important à savoir, les tests d'anticorps donnés peuvent présenter une réaction croisée avec le virus du rhume et de la grippe. Nous comptons les cas de rhume et de grippe comme Covid-19. Combien ? Je ne pense pas qu'il y ait eu une enquête là-dessus.
Le PCR qu'ils utilisent ont une spécificité d'environ 80%. On dirait que c'est assez précis, mais ça ne l'est pas vraiment. Encore une fois, il y a une réactivité croisée avec ce test également. Un fait très important à savoir est que le Covid-19 n'a jamais été isolé en tant qu'organisme et prouvé qu'il s'agit d'un agent infectieux, selon notre protocole appelé les postulats de corps. Je vais lister un lien et un graphique pour vous montrer un petit peu plus ce que c'est. C'est un processus où si nous pensons que quelque chose est infectieux, il doit être isolé de l'organisme infecté. Il doit l'être dans son intégralité, cultivé dans une boîte de pétri ou un autre milieu. Une fois qu'il est multiplié, il faut le retirer, l'inoculer ou l'injecter à nouveau dans un organisme sain. Il doit y avoir des signes de symptômes ou d'infection dans cet organisme sain. Alors nous devons extraire le même organisme pour prouver qu'il a infecté cet organisme sain et l'identifier ensuite comme étant la véritable infection. Les postulats de corps ont échoué pour le Covid-19. Il n'a jamais été isolé. Health Canada a imprimé une lettre déclarant qu'il n'y avait pas eu d'isolation du Covid-19. Eh bien, peut-être que cela pourrait expliquer pourquoi notre méthodologie de test semble être sans valeur. Personnellement, je n'ai aucune confiance en tout cela, en regardant les données encore et encore, en tant que médecin et juste en tant que personne. Je pense que nous devons avoir la preuve que le Covid-19 existe. Je pense que nous avons besoin d'une enquête là-dessus. Je pense que nous avons besoin d'une enquête sur les données en général. Je pense que les preuves sont accablantes, que l'on ne nous dit pas la vérité. Les données d'information sont mauvaises. Et nous faisons de monumentales décisions pour changer nos vies, nos familles et notre monde, basées sur de données trompeuses et fausses. Alors, que se passe-t-il ?